Le problème avec cette initiative, ce n'est pas qu'elle entend faire respecter les droits de l'homme et de l'environnement. Tout le monde est d'accord avec cet objectif. Le problème, c'est la façon dont elle entend les faire respecter. En fait, elle jette un voile de suspicion sur l'ensemble des entreprises suisses, PME comprises, alors qu'il est largement reconnu qu'elles respectent leurs obligations en la matière. Ne les affaiblissons pas. Depuis 155 ans, nous nous battons au quotidien pour défendre et promouvoir nos entreprises. Toutes nos entreprises, y compris et en particulier les PME qui sont les piles dorsales de notre tissu économique. Or, c'est précisément celles-ci qui feraient les frais de l'acceptation de cette initiative. Pourquoi? Parce que des obligations dites de diligence accrue leur sont imposées, parce qu'elles courent le risque d'être attraites devant les tribunaux suisses pour des comportements qu'elles ne peuvent pas maîtriser. C'est ici prendre un risque inutile, en particulier en période de crise. Nos entreprises doivent pouvoir se concentrer sur leur viabilité économique et nous devons en Suisse pouvoir maintenir nos emplois. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à vous opposer à cette initiative et à lui préférer le contre-projet qui est lui véritablement responsable. Le contre-projet répond aux mêmes objectifs que l'initiative et de manière plus ciblée. Il impose aux entreprises une obligation de rapport sur toutes les questions non financières, c'est-à-dire les questions qui ont trait aux droits de l'homme, la question environnementale, la corruption, ainsi que beaucoup d'autres. Il instaure une obligation de diligence accrue pour le travail des enfants et les minerais qui viennent des zones de conflit. Le contre-projet permet à la Suisse de répondre aux standards internationaux les plus exigeants. Voter non à l'initiative, c'est voter oui au contre-projet qui entrera alors en vigueur immédiatement. Votez non le 29 novembre. Votez non à l'initiative. Non à l'initiative, c'est oui au contre-projet.